Ici, on peut voir le pacte que Omar ibn Khattab radiallahu anhu a rédigé avec les chrétiens, un pacte qui est vraiment impressionnant. Je ne vais pas lire en entier, mais quand on voit ici ce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu a écrit, c'est vraiment impressionnant. Donc Omar Amir al-Mu'minin, qu'est-ce qu'il garantit à Ahl Ilia? Donc c'était ces chrétiens qui vivaient ici. Il leur accorde la sécurité. Al-aman. A'tahum amanun li anfusihim wa amwalihim wa kana'isihim. Donc il leur garantit la sécurité. Pourquoi? Pour leurs personnes, leurs biens, ainsi que leurs églises et leurs croix. Subhanallah al-ali al-azim. Ce qui est fort, c'est quand on voit comment était l'islam dans les premiers temps et comment est-ce qu'il s'est transmis. On voit réellement qu'il s'est transmis par la miséricorde, par le bon comportement. Aujourd'hui, on veut à tout prix entacher cette belle image. Et comme vous le savez, certains médias, pour ne pas généraliser, visent l'islam en l'accusant de religion de terreur, de religion de panique, etc. etc., etc. Regardez, subhanallah, c'était un calife, c'est-à-dire qu'il gouvernait, et regardez ce qu'il donne comme droit et comme garantie aux chrétiens de son époque. Donc que leurs biens ne diminueront en rien, ok, et qu'ils ne toucheront pas à leurs adorations. La yukrahun ala dinihim, ils les contraindront en aucun cas à quitter leur religion, et ils ne leur feront pas de tort. Subhanallah, c'est impressionnant. Donc dans ce pacte, on y voit ici la justice et la beauté de l'islam. Et en fait, quand les personnes aujourd'hui sont hostiles ou islamophobes, donc quand ils sont hostiles à l'islam ou islamophobes, la raison principale, ces personnes-là ne connaissent pas l'islam. Ces personnes-là ne connaissent pas l'islam. Ces personnes-là ne savent pas que l'islam a élevé le rang de la femme. Et là, cette femme qui au temps des Arabes était enterrée vivante. C'était une honte à l'époque et c'était un objet qui n'avait aucune valeur. L'islam est venu valoriser la femme. C'est-à-dire qu'en tant que mère, elle a des droits. D'ailleurs, on connaît tous la parole du prophète quand il a dit « ta mère, ta mère, ta mère ». L'épouse, le prophète il a dit « le meilleur d'entre vous, le meilleur avec son épouse ». De même, le prophète il dit « celui qui a 2 ou 3 filles ». Dans le hadith, dans son sens, il nous dit qu'elles lui sont pour lui une protection contre l'enfer s'il les éduque bien. Donc on voit la fille en tant que mère, en tant que épouse, en tant que fille, et également en tant que tante. Il dit alayhi salatu wassalam que al-khala bi manzilatul que la tante occupe une place qui équivaut à celle de la mère. Donc la femme a été honorée en islam. Les enfants ont eu de la valeur. Le prophète alayhi salatu wassalam était doux et bon et miséricordieux envers les enfants. Il s'arrêtait pour les saluer. Une fille prend sa main et elle le ramène avec elle et il lui demande même pas où est-ce que tu m'emmènes. Et à un moment donné, elle le laisse et elle part. Il n'a pas dit je suis le prophète, j'ai pas le temps, comment ça et ceci. La modestie du prophète et son comportement envers les enfants. Et les exemples sont très nombreux. Il fait la prière, il entend les pleurs d'un bébé derrière. Le prophète il fait la prière et il entend les pleurs d'un bébé derrière. Il accélère sa prière pour terminer rapidement pour que la maman ne souffre pas des pleurs du bébé. Vous voyez comment l'islam appelle au bon comportement. Avec les non-musulmans, on n'en parle même pas. Les exemples sont très 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 nombreux. Le prophète il avait un enfant qui était juif, qui est tombé malade. Il est parti lui rendre visite quand il est tombé malade pour prendre de ses nouvelles. C'est-à-dire qu'on voit ici que le prophète même avec les non-musulmans, il est bon, il est doux. Avec les animaux, les exemples sont très nombreux. Les exemples sont très nombreux. On n'a pas le droit de sacrifier une bête devant une autre pour ne pas lui faire peur. On n'a pas le droit également de montrer la lame qu'on va utiliser pour sacrifier l'animal, pour ne pas lui faire peur. De même, on a l'obligation de bien aiguiser le couteau avant le sacrifice de la bête et que ça se fasse très rapidement sans que la bête souffre, contrairement à ceux qui vont électrocuter des bêtes ou leur tirer une balle comme on l'entend aujourd'hui malheureusement. Donc l'islam et puis la nature. Le prophète nous parle d'un homme qui a enlevé un bout de bois qui gênait le chemin et Allah lui a pardonné ses péchés pour cela. Une femme prostituée est rentrée au paradis, pourquoi? Pour avoir donné à boire à qui? À un chien. Vous imaginez un petit peu? Donc notre religion, elle est sublime et magnifique, encore faut-il la connaître. Et encore faut-il aussi que les musulmans apprennent à bien la transmettre. Par quoi? Par déjà leur comportement. Le comportement, celui qui en a un bon, qu'il sache qu'il est en train de faire ce qu'on appelle la da'wa silencieuse. Da'wa silencieuse, c'est-à-dire sans parler, il montre déjà le bon comportement, par le sourire, par le fait d'être serviable, par le fait d'aider son prochain, par le fait d'apporter secours à quelqu'un qui est en détresse, et peu importe sa religion. Peu importe sa religion. Donc notre religion appelle qu'à des belles choses.
Regardez ici, on en a un exemple concret. C'est le deuxième calife des musulmans. Il a vécu, subhanallah, pendant une période où l'islam se répandait et il n'a pas utilisé, comme vous pouvez le voir, la haine, la violence ou bien le fait de contraindre certains à leur dire vos églises on les casse, on casse vos croix, etc. C'est pas ce qu'Omar radhiyallahu anhu a fait et notre religion nous appelle à vivre avec tout le monde en paix de la meilleure des manières. Encore une fois, il faut l'apprendre, la comprendre et la transmettre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise dans le bien. هذا والله أعلم.